Coucou les loulous, ça fait vraiment un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que voilà, je prends souvent l'été, je prends le temps d'un peu plus vivre, profiter du soleil, un peu comme vous tous, profiter de l'extérieur. J'avoue qu'il y a certains bouquins que je relis qui sont vraiment beaux et voilà, que je suis appelée à relire et je redécouvre d'autres choses. Et comme vous le savez, j'en ai toujours plein d'avance en cours, donc il me faut le temps d'arriver à la fin de tous. Donc aujourd'hui, cas exceptionnel, je vais vous présenter un bouquin que je n'ai pas terminé. Pourquoi habituellement j'attends toujours de terminer un livre? Parce que je vais être sûre en fait de bout en bout que le bouquin il est génial et que je peux vous le recommander. Mais ce livre-là, je sais que déjà, même en ne l'ayant pas terminé, c'est une pépite. Et ça fait un moment que je me sens appelée à vous faire une vidéo et donc voilà. Donc ce livre, c'est Le Jardin de ta voix de Virginie L'Ascension. Alors ce type de livre, c'est pas trop en fait, d'habitude c'est pas trop ma came. Je crois que c'est ce qu'on appelle des textes en prose. Voilà, d'habitude je ne vais pas trop vers ça, mais sachant que c'était un livre de Virginie, du coup je me suis dit je vais tenter parce que en fait ce qu'elle fait c'est toujours, ça me plaît déjà énormément, c'est toujours très haut en énergie, donc du coup je me suis dit voilà où j'y vais. Et ce qui est dingue, c'est que ce bouquin je l'ai depuis un moment et que j'ai mis longtemps déjà à l'ouvrir. En fait, je sens, pour ce livre, à chaque fois, ce sont des appels que je reçois. Quand je me sens pas forcément bien, je me sens down ou n'importe quoi, je sens que je peux pas lire, comme si je pouvais pas accueillir en fait ce qui était dit dedans. Donc en fait, ce livre-là, donc je le lis que quand je me sens appelée et je le lis petit morceau par petit morceau. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt incroyable. Et la première fois que je l'ai tenu dans mes mains, en fait, mes mains se sont mises à bouillonner, j'ai commencé à avoir eu chaud, voilà, j'ai eu plein de sensations déjà, rien qu'en tenant le bouquin, et je me suis dit, waouh, ça c'est du lourd. Au bout de quelques temps, je lis donc le prologue. Donc voilà, le prologue, il est assez court, hein. Il fait 2-3 petites pages, et là, je me mets à pleurer. Mais des pleurs pas de tristesse en fait, des pleurs comme des pleurs de reconnexion, comme des pleurs, voilà, vous voyez quand vous avez quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même, et ben c'était ce style de pleurs là, et je me suis dit oh, waouh, c'était le deuxième waouh, c'est plutôt incroyable. Et là en fait j'ai reposé le bouquin et j'ai essayé d'être totalement dans le ressenti en fait de ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai décidé d'accueillir et ce que j'ai accueilli c'était très beau. Je sais pas, c'était comme des énergies de reconnexion, oui, comme si on reconnectait à quelque chose de vieux, d'ancien, me concernant. Alors après, je ne sais pas plus parce que quand je continue à lire ce bouquin-là, c'est très mystérieux pour moi. J'essaye de pas du tout me prendre la tête. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que je sais que je suis loin de l'avoir terminé, hein, je suis un peu plus de la moitié, mais déjà le panel d'émotions que j'ai ressenties, la quantité de choses qui se sont passées en moi, que j'ai pu accueillir sont tellement différentes, suivant les passages du livre. Que je me dis que je vais encore passer par plein d'états extraordinaires. À partir de maintenant jusqu'à la fin quoi, c'est voilà, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est difficile de trouver des mots pour ce livre. Alors il y a des moments, ce qui est quand même délire, c'est que je lis voilà, quelques pages qui sont sur un thème et à la fois j'ai l'impression que ça pourrait être moi qui écris, j'ai l'impression que c'est moi qui écris, à la fois je sens que c'est Virginie qui a écrit et à la fois je sens aussi que il y a la patte derrière de quelque chose de bien plus grand. Donc il y a des fois on a l'impression que ce sont des énergies christiques qui sont derrière, très douces, d'autres très fortes. Bon, il y a des fois, bon, par exemple, c'est l'amour pur qui parle. Et c'est fou parce que tout s'entremêle. C'est comme si, en fait, je pense que n'importe lequel d'entre nous, on aurait pu bien connecter, poser ces mots-là. Voilà, et c'est Virginie qui les a posés, mais elle les a accueillis aussi. C'est ça qui est beau, c'est que elle les a accueillis par l'écrit, et nous, on peut les accueillir en lisant.
Et voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est voilà, je trouve ça extraordinaire. Il y a plein de moments de petites reconnexions comme ça, des moments tout doux, il y a des moments où j'ai ri, il y a des moments où j'ai pleuré. Alors j'ai beaucoup pleuré jusqu'ici, mais je vous dis des pleurs, vraiment des beaux pleurs. Et il y a un passage assez long, très sensuel, mais d'une belle sensualité qui m'a touchée. C'était beau. Euh, voilà, je veux pas trop vous en dévoiler, mais en tout cas, voilà, pour moi c'était important de vous en parler là maintenant. Donc si vraiment vous étiez déjà appelé par ce bouquin-là, ou si cette vidéo, elle vous donne envie d'y aller, franchement allez-y, vous ne serez pas déçus. Parce que ouais, vraiment c'est un des beaux bouquins de 2022 que j'ai pu lire, même de 2021. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura donné envie. Et pourquoi pas. Au revoir les loulous. Salut!